Alors, bienvenue à tous. Avant le spectacle de la Biche, il y aura un prologue. Chaque comédien dira une phrase d'un texte de la Biche. Bon spectacle. C'est un bien grand malheur qu'il ait cette infirmité. Sourd à 47 ans. Tiens, il est sourd, notre correspondant. C'est donc pour cela qu'il ne répond jamais à nos lettres. Je suis domestique, c'est vrai, mais je n'oublierai jamais que je viens du peuple. Madame, votre tante, après m'avoir examiné, m'a dit que je pouvais me présenter comme un domestique mâle. Ah, je ne veux plus être charbonnière, c'est trop salissant. Je veux danser. Toi, allons donc, tu ne peux danser, tu es bègue. Pardonnez à mon émotion, j'ai un soulier qui me blesse. Ce soir, peut-être, je n'aurai pas même une chaise à offrir à ma femme pour qu'elle repose sa tête. Il parle toujours du nez. Mais le nez est un sujet de conversation comme un autre. Pourquoi ne ferait-on pas une friture avec des poissons rouges sur lesquels on vient de s'attendrir? On mange bien des écrevisses. Ah, ce n'est pas pour me vanter, mais il est joliment chaud. Une belle dot est plus sûre qu'une belle femme. Vos amis ne vous la prennent pas. Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout. Les malchanceux sont ceux à qui tout arrive. Je fais des pièces et ma femme des scènes. Ah, le journal, monsieur. Attendez, j'enlève ces chaussures. Eh bien, je t'écoute. Ah oui. Alors, depuis quelques années, un fléau s'est abattu sur la France. Un fléau qui laisse derrière lui la ruine et la misère. La politique. J'ai nommé le fixoré... Comment ça se dit ça? Phylloxéra. Phylloxéra... Vastatrix. Phylloxéra vastatrix. Oh, c'est une petite bête que l'on ne voit pas et qui ronge continuellement la vie. Oh. Ah, voilà mon docteur. Eh bien, comment nous sommes ce matin? Vous voyez, je prends mon bal de pied à la malle de bœuf. Très bien. L'eau est à la température prescrite? Oui, monsieur. Combien de temps m'avez-vous dit de rester là-dedans? 40 minutes. Dans une heure, n'oubliez pas de prendre vos pilules au sang de bœuf. Mais vous me traitez toujours par le bœuf. Régime fortifiant, tonique. Ah, c'est que vous avez intérêt à ne pas me laisser mourir. Je vous ai fait par traité une rente annuelle de 10 000 francs, tant que je vivrai. Je vous ai garanti 10 ans. C'est bien peu. Mais après, nous ferons un nouveau bail. Mais une condition, c'est que vous suivrez ponctuellement mes ordonnances. Pour mieux vous surveiller, je suis venu m'installer dans la maison. J'habite au-dessus, je vous fais 5 visites par jour. Et comme je passe presque toutes mes journées ici,
j'ai fait installer, c'est-à-dire une sonnette de communication entre mon appartement et le vôtre. Quand j'ai des clients là-haut, on me sonne, je monte. Quand vous avez besoin de moi, vous me sonnez, je descends. C'est très commode. Eh bien, qu'est-ce que vous avez mangé ce matin? Oh, monsieur n'est pas raisonnable. Du homard. Qu'est-ce que vous voulez? Je l'aime. Et puis j'avais du chagrin. Et quand j'ai du chagrin, je mange du homard. Du chagrin, mais je vous l'ai défendu. Oui, alors qu'est-ce que vous avez? Pas de Lorraine. Bon, très bien, ça sera pour ma seconde visite à midi. Vous permettez que je lui donne quelques instructions? Veille bien sur lui et instruis-moi de toutes ses imprudences. Tu sais nos conventions, je te donne 20 sous par jour tant qu'il vivra. Oh, mais monsieur, mais je le soignerai comme une mère. Je ne t'en demande pas plus. Au revoir. Y a-t-il de temps que je suis là? 22 minutes. Il vous reste encore 18 minutes à tremper. Il faut avouer que monsieur a trouvé un fier moyen de se faire soigner, mais enfin, 10 000 francs, c'est un peu cher. Que veux-tu? J'ai remarqué que les médecins venaient me voir 5 minutes et, au lieu de me regarder, empochaient mon argent en ayant l'air de me dire « crève si tu veux ». Alors j'ai songé à lui, le docteur, en tapant mon existence. Aussi, il a un petit soin pour... Ah, ça. Il m'examine de fond en comble. Je dirais même qu'il me dorlote tout. Mais, que fait ma femme? Madame Chaponnet, Ali, la dame de feu. Ah! Je n'aime pas ça. Ça lui monte l'imagination. Un malheur est si vite arrivé. J'entends ma femme. Laisse-nous. Bon, il vous reste 14 minutes à tremper. À 11h12, je rentre. Ah, c'est que je ne connais que ma consigne. Tiens, tu es encore dans ton banquier, mon gros bibi? Laissons le gros bibi, madame, et causons. Depuis quelque temps, un jeune homme vous poursuit de ses assiduités. Un jeune homme? Oh, mais qui donc? Ne faites pas l'étonner, monsieur Ernest de Pontfarcy. Ah, tu es sûr? Absolument. Pauvre enfant, je n'avais pas remarqué. Il nous suit partout. Hier encore, il était au théâtre français. Et sous prétexte de venir saluer le docteur qui nous accompagnait avec sa femme, il est entré dans notre loge. Eh bien, où est le mal? Savez-vous comment il s'est comporté dans cette loge? Non? Madame, il a glissé un billet dans votre étui à lorgnette. L'imprudent. Voyons ce qu'il dit. Ange? Ange? Appelez Ange une femme de 42 ans? Je n'y tiens plus, je vous aime. Vos beaux yeux me rendent enragé. Quant à votre mari, je m'en moque, c'est une momie. Ainsi, madame, voilà le fruit de vos coquetteries, de vos agaceries, de vos roulements d'yeux. Il est temps de nous expliquer. Ah, monsieur, 11h12. Ah, très bien. Sors-moi de l'eau. Allez. Nous reprendrons cette conversation. Madame! Quand vous voudrez. Monsieur, Je suis compromise. Je n'y attendais plus. Mais il est très bien, ce jeune homme. Très distingué. Madame? Lui, Quoi? de la prudence. Qu'est-ce qu'il y a là? Je vous rapporte un mouchoir brodé que vous avez laissé tomber hier à la sortie du théâtre en montant en voiture. Mais plus bas, mon mari est là. Qu'est-ce que ça me fait? J'ai deviné qu'il vous appartenait en voyant le chiffre. Un N et un C. Cela fait gagner la japonais. C'est mon petit nom. Je vous pardonne. Partez. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle est en train de s'imaginer, la japonais? Vous ici? Monsieur, je devais m'y attendre. Monsieur me rapportait un mouchoir que j'ai perdu hier. Naturellement. Et comme je passais dans votre rue, je suis monté. Naturellement. Retirez-vous, madame. J'ai à causer avec monsieur. Je vous laisse. Niez tout. Mais quoi? Joséphine, oui, monsieur. emporte ceci. Bien, monsieur. Je dois vous prévenir.
Monsieur, que votre petit manège était monté. Quel manège? Je connais les motifs qui vous attirent dans cette maison. Ah? Vous poursuivez une femme qui n'est pas libre. Moi? Mais comment sait-il que j'aime la femme du docteur? Je vois tout. Rien ne m'échappe. Je veille. Je surveille. Ah ça, monsieur, je ne sais pas de quoi vous vous mêlez. Je n'aime pas qu'on s'immisce dans mes affaires. Comment? Il me menace, moi, le mari? Ah! Je suis d'une colère. Cela va me faire perdre tout le bénéfice de mon bain de nuit. Eh bien, comment nous trouvons? Nous sommes plus calmes. Vous me voyez anéanti, suffoqué. En effet, vous êtes tout rouge. On dirait que vous avez pris votre bain de pied par la tête. Il y a bien de quoi être rouge et de toutes les couleurs. Docteur, qui peut être un duel sur la planche? Un duel, mais vous n'avez pas le droit de vous battre. Il faut faire des excuses. Jamais. Bon, alors j'arrangerai l'affaire. Son nom? Ernest de Pontfarcy. Mon client, charmant jeune homme, associé d'agent de change. Il fait recours à ma femme. Alors donc, c'est impossible, Madame Chaponnet, d'un âge. Là. Et d'ailleurs, j'ai des preuves. Non, c'est impossible. Mais ça comble quand je vous dis. Mais vous emportez pas, vous ferez mal. C'est vrai. Je devrais me mettre en colère avec lui de calme. Tenez. Tapez mon cœur comme il va. Oh, battement fréquent et irrégulier. Palpitation accentuée. Je veux vous mettre son digital. Mais si ma femme me trompe... Alors dans ce cas-là, je vous permets une contrariété modérée. Vous ne la connaissez pas? Une femme qui lit des romans. Ah, qui sont là vos preuves. Pourquoi ce jeune homme me suit-il partout? Avant-hier à l'opéra comique, hier au français. Mais qui vous dit que c'est pour votre femme? Ma femme était aussi à l'opéra comique et au français. Ma femme est plus jeune. Ah, mon ami, si c'était vrai, quel plaisir ça me ferait. Oh, mais je vous remercie bien. Ah, ça... Vous n'êtes donc pas jaloux? Non, au revoir. Si c'était pour Madame Martaban, elle est jeune, jolie, coquette. Oui, mais ce billet trouvé dans l'étui. Bonjour, monsieur Chaponnet. Madame Chaponnet est-elle chez elle? Oui, vous allez la trouver encore toute émue, toute bouleversée. Qu'est-il donc arrivé? Nous venons de recevoir la visite d'un jeune homme, Monsieur Ernest de Pontfarcy. Vous le connaissez, je crois. C'est un client, mon mari. En sortant, son pied a glissé, il est tombé et il a failli se casser la jambe. Oh, du pauvre Ernest. Elle dit pauvre Ernest, c'est bon signe. Mais oui, il faut sonner mon mari. Rassurez-vous, il va bien. Oh, tant mieux. Parce qu'enfin, on a beau ne pas connaître les gens. Une jambe cassée. Oui, ça remue. C'est-à-dire, ça ne remue pas. J'entre chez Madame Chaponnet. À tantôt. Je crois que je suis sur une piste. Son trouble, son émotion et ce cri. Pauvre Ernest. Oui, mais ce billet trouvé dans l'étui. Si je pouvais les mettre en présence, moi, caché dans un petit coin. Monsieur, Tiens, c'est lui. j'ai laissé chez vous la serviette que je portais sous le bras. La voici. Mais je ne vous la rends pas avant que vous ne m'ayez pardonné ma petite vivacité de tantôt. Ah, il faut convenir que vous m'avez parlé sur un ton. Que voulez-vous? J'étais nerveux, surexcité. Je venais de prendre un bain de pied à la main de bœuf. Moi, si vous reconnaissez vos torts, rendez-moi ma serviette. Très bien. Ah, monsieur, Je vais lui envoyer Madame Martaban et je serai là. il est très aimable cet homme-là. Il m'a effrayé ce matin. J'ai cru qu'il avait découvert mes assiduités auprès de Madame Martaban. Mais j'ai trouvé un moyen ingénieux pour avoir tous les jours chez elle. Je me suis offert une gastro-entérite. Et comme le mari est médecin, ça me donne les entrées. Il me crible de pilules. Je l'ai fait prendre à mon concierge.
Il dépérit à vue d'œil. Mais je la vois, elle. Nous n'en sommes qu'à la seconde période. La première, c'est « Monsieur, j'aime mon mari ». Bon, elle ne dure pas longtemps, celle-là. La seconde, c'est « Oh non, j'ai trop peur, on finirait par le savoir ». Et la troisième, c'est « Tu m'aimeras toujours, n'est-ce pas ?» Vous ici, monsieur? Oh, quel hasard! Je les tiens. Monsieur Chaponnet m'avait dit que mon mari m'attendait dans ce salon. Oh non, je n'ai pas vu. Comment va votre jambe? Ma jambe? Mais c'est le cœur qui est malade. Et si vous le vouliez, je serai bientôt guéri. Non, j'ai trop peur. On finira par le savoir. Voilà, seconde période. Mais vous n'avez rien à craindre avec moi. Je suis discret, prudent. Et je vous aime tant. J'aimerais mieux mourir que de vous causer l'ombre de chagrin. Il va bien, le petit. Non, je ne devrais pas vous écouter. Ah, vous seriez cause d'un malheur. Car comme je vous le disais hier, je deviens fou, enragé. Vous n'avez pas dit ça hier. Dans le billet que j'ai glissé dans votre étui à lorgnette. Je ne l'ai pas reçu. Il est vrai que je n'ai pas ouvert ma lorgnette. Il s'est trompé de lorgnette et je me tords de joie. Henriette, je vous en prie, ne me repoussez pas. Laissez-moi vous aimer. Non, en finissez. Sapristi, il me monte la tête. Il est temps de nous quitter. Je rentre chez moi. Ah, c'est l'heure de ma consultation. Je vous rejoins dans un instant. Mais je dois vous prévenir que si vous ne vous retenez pas plus qu'hier... Qu'est-ce que j'ai donc fait? Vous m'avez embrassé là. Ah! Je sonnerai. Et comme mon mari sera ici, il montera immédiatement. Oh, je serai sage, réservé. Je vous le jure, je vous le promets. Mais vous ne sonnerez pas. Cela dépendra. Je ne m'engage à rien. Adieu. Adieu, Ange. Voulez-vous finir? Oh. Non, écoutez, jamais je n'ai passé un quart d'heure plus agréable. Comment? Vous étiez là? Et vous avez entendu? Ah, je croyais vous avoir prévenu ce matin. Ne vous fâchez pas, je ne dirai rien, ce pauvre docteur. Seulement, voulez-vous me permettre de vous donner un conseil? J'ai de l'expérience, moi, je suis un vieux malin. Vous avez tort de prendre vos rendez-vous dans le domicile conjugal. C'est dangereux. Et où voulez-vous que j'aille près? Louer une petite chambre dans un quartier éloigné, 30 francs par mois, sous un faux nom. Prenez les miens si vous voulez, avec un escalier de service. Faire filer la dame en cas d'alerte. Voilà ce que je faisais quand j'étais garçon. Bah, du moins, puis-je compter sur votre discrétion? Parbleu. Oh, du reste, vous êtes mépris sur les sentiments pour Madame Martaban. Oh, c'est de l'amitié la plus pure. Farceur. Je vous quitte. Il faut que j'aille prendre mes pilules au son de bœuf. Courons rejoindre Madame Martaban. Monsieur Ernest, encore ici? Comment va votre jambe? Ma jambe? J'ai appris par Madame Martaban que vous avez fait une chute et vous m'envoyez tout agité. Oh, rassurez-vous, je n'ai fait aucune chute. Alors c'était un prétexte pour rester. Quoi? Expliquez-vous, il n'est plus là. Qui? Mon mari. Mais non, il est allé prendre ses pilules au son de bœuf. Il est déjà au courant de ses petites habitudes. Monsieur Ernest, avouez qu'il est bien triste pour une femme de voir son existence rivée à celle d'un homme malade, une momie. Et le monde, si impitoyable qu'il soit, ne saurait jeter la pierre à une pauvre femme qui songe à égayer sa chair. Eh bien, moi, qu'est-ce que ça me fait tout ça? Et d'ailleurs, pourrait-on trouver à redire à certains témoignages d'une affection contenue? Ah, c'est un tic! Dis-moi, elle a un rhumatisme. Vous souffrez beaucoup. Non, pas dans ce moment. Voici, Docteur, ne me perdez pas. ma foi, je ne vous fais pas mon compliment. Une femme de cet âge-là, vous qui êtes jeune et joli garçon. Moi, je vous jure. Mais allons donc, mais hier encore, vous la suivez partout, au théâtre français. Ah, par exemple, vous avez cru? Ah bon, que ce soit pour ma femme. Ah non! Bon, alors si ce n'est pas pour ma femme, c'est pour Madame Chaponnet, je vous défie de sortir de là. Eh bien oui, voilà, c'est pour Madame Chaponnet. Gardez-moi le secret. Mon ami, permettez-moi de vous donner un conseil. J'ai de l'expérience, je suis un vieux malin.
Vous ne devriez pas prendre vos rendez-vous dans le domicile conjugal, c'est dangereux. Tiens, comme l'autre. Louer une chambre dans un quartier éloigné, 30 francs par mois. sous un faux nom, prenez le mien si vous voulez. Ma parole. Et je serais donné où? Et il y a un escalier de service. Faire filer la dame. En cas d'alerte. Quand vous étiez garçon, je vous remercie. J'en profiterai. Je vous le demande en grâce. N'abrégez pas les jours de ce pauvre japonais. J'ai des raisons de les prolonger. Rassurez-vous, je suis discret. Hein? Mais non. Comment va votre gastrite? Allez m'attendre chez moi, nous en causerons. Tout de suite. J'ai un rendez-vous avec un japonais, je vous rejoins dans un quart d'heure. Quelle chose étrange que le cœur humain, joli et aimable, il ne fait seulement pas attention, il tombe sur Madame Japonais. Vous voilà, docteur. C'est plus fort que moi, c'est nerveux. Vous n'avez pas vu monsieur Ernest? Il est là-haut. Il vous attend là-haut. Prenez garde au sourire convulsif. C'est une contraction du diaphragme. C'est un accident nouveau. Votre maladie change de face. Nous allons changer de régime. Je vais vous passer des toniques émollients. Dites donc, on soigne chez vous. Il paraît que le petit se lance. Oui, c'est un client. Je vous rédige une ordonnance. Je crois qu'on s'impatiente là-haut. Mais on a bien le droit de faire attendre un peu les clients. Voilà. Votre ordonnance. Boire d'heure en heure un verre d'eau de graines de lin. Prendre demain matin un bain à la graine de lin. Non d'un petit bonhomme. Je n'ai pas de conseil à vous donner. Mais à votre place, j'irai voir mon client. Mais ça ne presse pas. Oh, mais quel est ce vacarme? On va décrocher la sonnette. Ce n'est rien. Votre mari n'a plus de soupçons, mais faites attention. Il a mon secret. On ne sonne plus. Pauvre homme. Adieu, je vais à ma consultation. Oh! Qu'avez-vous donc? Oh, vous êtes blessé? Oh non, rien, je me suis cogné dans l'escalier. Oh, c'est une énorme gifle. Oh, pauvre Ernest, vite une compresse d'arnica. On sera demain à 2h au musée du Louvre devant l'enlèvement des habits. Oh, merci. Moi, je vous donne ma parole dans la plus sacrée que je n'irai pas. Suivez ma recommandation, louez une chambre. Ah, convenu. Surtout, une chambre. 2 chambres? Ah non, c'est contraire à ma constitution. Attendez un moment, mademoiselle. Madame de Rosafoy s'habille. Vous lui avez déjà parlé de moi comme femme de chambre. Je lui ai dit que vous saviez coiffer, coudre, repasser, blanchir et même arracher les cheveux blancs. Que madame... Faut pas le dire. Elle est par-dessous. Et la maison est bonne. Ah, n'a qu'un inconvénient, c'est monsieur. Il manque de mœurs. Oh, vous méfiez, madame l'a déjà passé 2 fois. Il arrache ses boutons de manchette. Et pendant qu'il s'est fait recoudre, pendant ce temps-là, il l'embrasse. Est-ce qu'il est jeune, monsieur? Ah non, c'est un bon gros père. Il y a de la bagatelle. Mais je vous ai présenté aux yeux de madame une vertu farouche. Pierrette, Pierrette! C'est belle.
Pierrette, vous n'entendez donc pas? Oh, pardon, madame, mais j'étais avec la femme de chambre dont je vous ai parlé. Ah, très bien. Comment vous appelez-vous? Antonina. Les renseignements que j'ai pris sur vous sont excellents. Vous savez coudre, coiffer. Et même arracher. C'est bien, je vous engage. J'espère que madame sera contente de mes services. Encore un mot. Monsieur de Rosafol oublie parfois la distance qui sépare le salon de l'antichambre. Vous me comprenez? Mais souvenez-vous qu'à la première familiarité, on bat. Madame peut être tranquille. Elle a repoussé les feux d'un notaire. C'est bien. Installez, mademoiselle. Et après, comme mon mari attend une amie qui vient passer quelques jours avec nous, vous préparerez la chambre rouge. Bien, madame. Madame? Allez, ma fille, allez. Elle a l'air d'une honnête personne. Voilà. Mon amie Laridelle est-elle arrivée? Non, pas encore. Mais qui est cette madame Laridelle? Elle habite Genève. C'est une avocate suisse. Et d'une franchise suisse. Elle ne sait pas cacher sa pensée, celle-là. Est-elle mariée? Ah, si bête! Hein? Non. Je veux dire qu'elle n'a pas eu le temps de penser aux autres. Madame Laridelle est la fiancée du code. Je comprends. Madame Laridelle a le sens des principes. Elle en a à faire déborder le lac des 4 cantons! Alors, vous ferez bien de la fréquenter un peu. Aglo, tu es injuste. Comment? Quand je vous ai surpris encore il n'y a pas 3 jours prenant la taille de ma femme de chambre. La petite bordelaise! Ah, que le monde est méchant! Il y avait une guêpe posée sur son corsage. J'ai voulu la chasser. Eh bien, et l'autre, la picarde, je vous ai ramassée à ses genoux? Eh bien oui, j'étais à genoux devant cette image chérie. Mais votre première femme, vous m'aviez promis de ne plus en parler. C'est vrai, mais c'est plus fort que moi. Quand j'ai des chagrins dans mon ménage, je me mets en face de cet ange et je lui dis: oh, toi qui fais bonne, toi qui fais tout, confiante, pas jalouse. Eh bien, je ne serai plus jalouse, Edmond. À la bonne heure, ça réussit toujours. Mais promettez-moi de faire disparaître ce portrait. Ah, mon truc. Impossible. Que veux-tu? J'ai la religion du souvenir poussée à un point. Ainsi, si tu mourais, Hein? et que ma troisième femme voulut faire disparaître ton image, je lui répondrais: jamais. Merci. Tu as bon cœur, au fond. Dis donc, j'ai engagé ce matin une nouvelle femme de chambre. Tu ne me demandes pas si elle est jeune? Qu'est-ce que ça me fait qu'elle soit jeune, vieille? Monsieur, c'est une dame qui vous demande, avec une couverture et des bagages. C'est Madame Laridelle. Faites entrer. Bien, monsieur. Ah, la voilà, cette chère amie. Madame de Rosafol, ma femme. Excusez-moi, madame, je suis une femme des montagnes. J'ai l'habitude de dire ce que je pense, toujours et partout. Vous êtes charmante. Madame, j'espère que vous me ferez le plaisir de passer quelques jours avec nous. À une condition, c'est que j'aurais notre en parler. Il me serait impossible de me plier aux mensonges de la vie civilisée. Que vous avez là un bel appartement. C'est riche, c'est élégant. Vous êtes une femme de goût, madame. Madame Laridelle, j'aime votre rude franchise. Je sais entendre la vérité. Je vais donner des ordres pour faire préparer votre chambre. Je m'habituerai à elle. Maintenant que explique-moi pourquoi je te retrouve à Paris sous le nom de Rosafol après t'avoir connu 30 ans à Genève sous celui de Gaudivet. Ah, voilà ce que je craignais en te voyant entrer. Je me suis dit, voilà ma conscience qui arrive de Genève. Aurais-tu failli à l'honneur? Adieu. Non, reste donc. J'ai changé de nom. J'ai pris celui de ma femme. La famille d'Aglor est alliée à la première noblesse du Loir-et-Cher. Le nom de Gaudivet faisait faire la grimace. Alors j'ai obtenu l'autorisation de prendre celui de Rosafol. Tu m'en veux? Tous les noms sont bons quand il court un cœur d'honnête homme. Tu aimais sans doute Madame de Rosafol, c'est un mariage d'inclination. C'est-à-dire, tu ne l'as donc pas regardé. Quand j'ai quitté Genève, après avoir liquidé ma maison de commerce, j'étais sans ressources.
Madame de Rosafol voulut bien s'éprendre de moi. Elle avait 40 000 livres de rente. Sa fortune était un obstacle. Mais je l'ai franchi. Nullement, tu as su braver un préjugé social. Alors te voilà riche. C'est-à-dire que je suis logé, nourri, habillé. Et tes 40 000 livres de rente? Ils sont à ma femme. Et comme nous sommes mariés séparés de biens, elle me donne 200 francs par mois pour mes dépenses de poche. Elle m'a diminué. Autrefois, j'avais 500 francs. Et pourquoi? Elle s'est fourrée en tête des idées de jalousie. Mais j'ai trouvé un truc. Ce portrait. Je l'ai acheté d'occasion au commissaire-priseur. J'ai dit à Glore que c'était celui de ma première femme. Un mensonge? Adieu! C'est une petite supercherie. Quand Glore devient aigre, acariâtre, tyrannique, je me mets en face d'elle et j'adresse au numéro 1 des regrets qui attendaient ce numéro 2. Dans l'oppression, la ruse est un devoir. Mais, qu'est-elle devenue ta première femme? Je n'en sais rien. Depuis 14 ans, depuis le jour de notre divorce, car on divorce encore en Suisse, je n'en ai plus entendu parler. Elle doit être morte. Ah, c'est là une de mes plus belles causes. Tu l'as traitée de drôlesse devant le tribunal. Ce n'est pas trop. Ah, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs, celle-là. Sans compter les choses que tu ne connais pas. Aussi, l'empiste de ton voisin. Ah, je le connais, il est au dossier. Et le chapelier. Il est au dossier. Et l'horloger. L'horloger. Ah, non. Il n'est pas au dossier, celui-là. C'est ta faute aussi. Pourquoi vas-tu épouser ta demoiselle de boutique? Je te prie de croire que si j'avais pu faire autrement, je l'aimais. Elle ne voulait pas m'écouter. Elle me jurait que j'étais son premier amour. Je l'ai cru. Mais je me suis vengé le jour de notre rupture. Comment? J'avais déjà des soupçons. J'ouvre un de ces cartons à chapeau et je trouve une paire de bottes. Elle me soutient que c'est à son usage personnel. La patience m'échappe et je lui allonge une paire de gifles. J'allais recommencer. Elle a pris la porte et a disparu. Elle est partie à Genève avec une espèce de drôle qui faisait de la contrebande de ressorts de montre. Bien. Encore un qui n'est pas au dossier. Ne dis pas à ma femme que je suis divorcé. Encore un mensonge! Si ma femme apprenait la vérité, je ne pourrais plus me servir de mon truc. Mesdames, votre chambre est prête. J'y vais. Je voudrais bien voir la nouvelle femme de chambre que ma femme a engagée. Il doit me manquer un bouton de manchette. Le voilà. Monsieur a sonné. Oui. Il y a la femme de chambre de venir. C'est qu'elle est occupée, mais si c'est quelque chose que je sais coudre... Priez la femme de chambre de venir. Tout de suite, monsieur. Ah, voilà que ça recommence. Monsieur désire me parler. Approchez, mon enfant. Je viens de perdre un bouton de manchette. Ma femme? Quand j'y vais, Policier, je te chasse, prends garde. ne me touche pas. Pierrette. Ma femme. Ah, déjà ensemble. Comment la trouvez-vous? What? Je ne l'ai pas regardée. Voilà une rencontre. Avez-vous prévenu Madame Lavitel? Vous m'attendiez? Mille pardons. Oh, son avocate. Christy, une reconnaissance. Mais qu'y a-t-il? Est-ce que vous connaissez mademoiselle? Moi, c'est-à-dire? Elle n'est pas morte. J'ai connu son mari. Mais comment? Vous ne l'aviez pas dit, vous étiez mariée? Pardonnez-moi. J'ai été si malheureuse. Elle a changé. Ah, j'évite de réveiller ses souvenirs. Votre mari était un montre, un gredin, un gueux, un ivrogne, un buveur d'absinthe qui me prenait tout l'argent que je gagnais.
Une canaille. Tout ce que je gagnais. Et qu'est-il devenu? Je le crois aux galères, madame. J'ai fui le domicile conjugal un jour qu'il m'a battu parce que je voulais porter du pain à ma vieille mère. Il étrangle! Il faut nous taper dans le dos! Ce pauvre monsieur qui a avalé. Va-t'en, coquine! Ne me touche pas. Ta vieille mère qui avait des boîtes! Eh bien, mais qu'y a-t-il? Rien. Elle est très bien élevée, cette fille. Puis-je la crois fidèle? Oh, par exemple. Et quoi, vous la connaissez pas? C'est juste. Je vous laisse. C'est aujourd'hui mon jour de réception et j'ai tout juste le temps de m'habiller. Madame Maribel. Madame, encore une fois, pardonnez à ma brusquerie. J'aime ces natures sauvages. Approchez, mademoiselle. Je consens à jeter un voile sur le passé, à oublier toutes les amertumes dont vous m'avez abreuvé. Eh bien, veux-tu en venir? Ne nous tutoyons pas, je vous prie. J'aime à croire qu'en vous présentant dans cette maison, vous ne saviez pas m'y trouver. Oh non, par exemple. Maintenant, vous devez comprendre ce qu'il vous reste à faire. Quittez ces lieux où vous ne devez pas respirer plus longtemps. Ah, ça me ferait donc bien plaisir de le voir partir. Eh bien, je reste. Vous m'avez donné un soufflet, je l'ai sur le cœur, et tant que je ne vous l'aurais pas rendu... Mais vous en auriez mérité 50! Aventurière, voleuse. Oh! J'en ai appris de peine depuis ton départ. Ainsi, l'horloger. Les autres, je ne dis rien. Ils sont au dossier. Mais l'horloger! Un homme que je croyais mon ami. Voyons, voulez-vous partir? Mais je suis très bien ici, moi. Trouvez-moi une autre place meilleure. Je consens vous avez une indemnité. Et je pense que 30 francs. Oh, 30 francs. Mettons 40. Voyons, j'irai jusqu'à 50. Mais vous partirez tout de suite. Oh, et fichez-moi la paix, vous m'ennuyez. Eh bien, s'arranger. Bien entendre. Je me suis laissé emporter. Par lui, tu es calme. J'irai jusqu'à 100 francs. Je t'attends là, dépêche-toi. Je suis chargée d'une mission pénible et délicate. Ce n'est pas sérieusement que vous songez rester dans cette maison. Ce pauvre Godivet ne peut vivre entre deux femmes. Je ne suis plus rien, moi, pour monsieur Godivet, puisque nous avons divorcé. Il faut que je travaille, moi, je ne peux pas coucher la belle pointe sur le pavé. Sur le pavé, vous, on ne le souffrirait pas. Alors, conseillez-moi, soyez mon appui, mon avocat. Ah, c'est différent, puisque vous me faites l'honneur de me choisir pour défendre vos intérêts. Vous comprenez, madame est excellente pour moi. J'ai une bonne place. Il faut la garder. Oui, mais monsieur Godivet. Vous le tenez, sa femme le croit veuf. Car il va de mensonge en mensonge, cet homme. Menacez-le de tout révéler. Et vous croyez... Chut, la voici. Eh bien, Impossible, elle ne veut rien entendre. je m'en doutais. Mais j'ai trouvé un moyen infaillible de la faire flanquer à la porte. Par ma femme. Alors, est jalouse. Tu vas l'attirer ici sous un prétexte quelconque. Et dès qu'elle paraîtra, je me jetterai au genou d'Antonina. Et son affaire est claire. C'est très fort, ça. N'est-ce pas? Attends, je veux voir si ma femme est seule. Méfiez-vous, sa femme va venir et il se jettera à vos genoux. Pour m'envoyer le gueux. On n'a pas de visite dans ce moment. Va. Sois tranquille. Ah non. Il faut lui faire un petit doigt de cour en entendant. Heureusement qu'elle n'est pas très farouche. Qu'est-ce que vous avez? Rien, je soupire. Oh, vous avez trop mangé. Non, ce n'est pas la nourriture, Antonina. En me revoyant, quel sentiment as-tu éprouvé? Tutoyons-nous, veux-tu? Enfin, quelle a été ta première pensée? Oula, je me suis dit, mon Dieu, que ce pauvre Godivet a pris du ventre. Aimez donc une femme. Donnez-lui votre jeunesse, votre amour, votre nom, pour ne réveiller en elle que ce cri. Godivet, alors ne vient pas. Eh bien moi, Antonina, dès que j'étais aperçu... Vous avez voulu me flanquer la porte. Oui, c'est vrai.
Mais bientôt mes souvenirs sont revenus en foule. Je me suis rappelé notre promenade sur le lac. Non, il me compte des douceurs pour attendre sa femme. Écoute, je ne peux pas te donner mon nom. Je te l'ai déjà donné une fois. Et Dieu sait ce que tu en as fait. Et alors qu'il ne vient pas, je te donnerai des perles, des rubis, des topazes. Ah, la voici. Antonina, je t'aime, je t'aime. Laissez-moi! Ah, c'est trop fort! Rentrez chez vous, monsieur. Nous nous reverrons tout à l'heure. J'ai à causer avec mademoiselle. Très bien. Elle va la forquer à la porte. C'est égal, je l'ai rendu. On est un engourdi. Mademoiselle, c'est très bien ce que vous avez fait là. Si toutes les femmes de chambre s'étaient comportées de la même façon, Je suis une fille honnête, moi, on ne m'éblouit pas par de belles promesses. et que vous a-t-il promis? Il m'a offert 50 francs. 50 francs? Le pingre! Tenez, en voilà 100. Continuez à vous bien conduire. Et tout ce qu'il vous promettra, je le doublerai. Je n'ai qu'une parole. Tiens, mais elle a mis la main sur une bonne place. J'aurais besoin de causer avec monsieur Rosa. Ah, ça! Mais vous allez faire fortune ici! Tout ce qu'il vous promettra sera doublé! Fortune, c'est pas bien grand mot. Si j'avais seulement 10 000 francs. Que feriez-vous? J'achèterais un petit fonds de modiste qui est à vendre du bal. Car je lui manque la vie de mon travail. Il est impossible que vous n'ayez pas les ressources. Avez-vous exercé vos reprises? Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, je me souviens. Parmi les pièces du procès, j'ai votre contrat de mariage. Godivet, vous reconnaissez un apport de 3 000 francs. Il vous les doit. Mais ne dites pas que c'est moi. Chut. La femme n'est plus là? Non. Alors on peut entrer. Je vais vous faire mes adieux, monsieur Godivet. Ah, merci. Ceci rachète bien des fautes. Je pars volontairement. Ah, je comprends, je comprends. Je crois que le moment est venu de régler nos petits comptes. Ah, merci. Ceci rachète bien des fautes. C'est juste. J'ai dit que j'irais jusqu'à 100 francs. Non, non, c'est 3 000 francs que vous me devez. Moi, 3000 radis? Une simple question. As-tu, oui ou non, reconnu à madame un apport de 3 000 francs? C'est-à-dire, j'ai reconnu, il y a 14 ans. J'invoque la prescription. 3 000 francs pendant 14 ans, avec les intérêts composés, tu dois 6 000 francs. On donne alors qu'il paye ses dettes, soulage sa conscience. Dieu, que c'est embêtant les femmes carrées. D'un autre côté, le papier timbré va pleuvoir. Ma femme apprendra tout. Voyons, j'offre 1500 francs. 6 000 ou rien. Mais je ne les ai pas. Où voulez-vous que je les prenne? On me donne 200 francs par mois. Une reconnaissance de dette de 6 000 francs, payable de mois en mois, par fraction de 200 francs. Approuve et signe. Vous ferez enregistrer aux frais de Godivet. Mais que faites-vous là? Vous ne travaillez pas? J'attendais madame pour lui faire mes adieux. Enfin, ça n'est pas malheureux. Comment vous me quittez? Pourquoi? Mais pourquoi? Monsieur me tourmente trop. Il vient encore de m'offrir ceci. Qu'est-ce qu'elle fait? Une reconnaissance de 6 000 francs que je rends invalable. C'est bien, vous êtes une honnête fille. En lui rappelant qu'elle m'a promis de doubler tout ce que monsieur m'offrirait. C'est très fort, ça. Ouais. Ah, permettez 12 000 francs. Madame, vous l'avez promis. Eh bien, soit, je tiendrai ma parole. Mais ces 12 000 francs, je les prélèverai sur les mois de monsieur. Comment? 60 mois présent?
J'en ai pour 5 ans. Edmond, il dépend de vous d'obtenir votre pardon. Je la vois venir. Elle va me demander des choses impossibles. Sacrifiez-moi ce portrait de votre première femme. Pierrette, Oui, monsieur. enlevez ce portrait. Bien, monsieur. Et jetez-les au feu! Oh! Grâce pour me souvenir. Vous le montez au grenier. Bien, monsieur. Comme ça, je pourrai le remplacer. Mademoiselle, éprouveriez-vous quelque répugnance à tenir la maison d'une femme austère mais bienveillante? Non, elle est trop carrée. Enfin, s'il t'arrive quelque chose, je plaiderai pour toi. Bonjour ma femme. Tiens, mais tu es sorti. D'où viens-tu? Je viens de voir ma clientèle. Ta clientèle. Mais tu ne souhaites que les accidents de la rue, les gens s'en écrasent ou qui tombent par les fenêtres. Ce matin, on est venu me chercher à 6 heures. J'ai un malade. C'est un étranger alors. Non, un Français. Ah, mais c'est bien la première fois depuis 2 ans qu'on songe à te déranger. Et je me lance. Heureusement que la Providence nous a donné 22 bonnes minutes libres de rente et quand on n'attend pas que ta clientèle. Qu'est-ce que c'est que cette personne qui est venue te voir ce matin? C'est un jeune homme. Oui. Oui, il a de la famille. Tiens, prends ces 4000 francs. Nous venons de renouveler notre mobilier de salon et c'est aujourd'hui que le tapissier doit venir toucher sa note. Bon, c'est juste bien, c'est client. Ah, que tu es curieuse. C'est un cocher de la maison qui a reçu un coup de pied de cheval. Ah, cocher. Oh, ben mes compliments. Oh, mais demain, on viendra te chercher pour le cheval. Ouais, mais non, tant que j'y voudras. Mais moi, je suis enchanté d'avoir donné mes soins à ce brave garçon. En causant avec lui, j'ai appris des choses. Quoi donc? On jase sur notre maison. Oh, sur nous. Mais que peut-on dire? Pas sur nous, mais sur ce jeune homme qui vient tous les jours faire de la musique avec ta fille. Ah, monsieur Frédéric. On dit que c'est le prétendu d'Emeline. Que faire? Mais il faut trancher dans le vif. Certainement, monsieur Frédéric est très gentil, très distingué. Mais il faut qu'il s'explique. Il est temps, il est content, hein. Pourquoi? Mais Emeline est triste, elle ne mange plus. Oh, si je faisais venir le médecin. Le médecin, eh bien moi alors. Ah, oui, c'est juste grave, c'est plus fort que moi. Mais alors, je m'occupe quand j'ai entendu. Hier, quand M. Frédéric est venu chanter un duo avec sa fille, j'ai surpris des regards très lyriques. Oh, je t'avoue que j'avais pensé à lui pour Emeline. Ouais, parle-moi aussi. Il me plaît beaucoup ce garçon. Et s'il est d'une bonne famille. Oui, mais il ne se prononce pas. Oh, mais sois tranquille. Voici son heure. Tu vas le voir apparaître avec son petit cahier de musique. Voilà. Monsieur Frédéric. Comment vous portez-vous ce matin? Oh, très bien, très bien. Parfaitement. Je ne vois pas mademoiselle Emeline, serait-elle malade? Je lui rapporte une romance. Oh. Ouais, un titre charmant. Ah. Le premier soupir. Monsieur Frédéric, vous êtes un bon jeune homme et vous ne trouverez pas mauvais que nous vous demandions, ma femme et moi, 5 minutes d'entretien. À moi? Ah, chut, ma fille. Emeline, il y a mon coton appelé. Sur l'étagère, dans ma chambre, va me le chercher. Oui, maman.
visites assidues dans une maison où il y a une jeune fille inquiète certaines personnes. Ce matin encore, un de mes clients... Ah, mon Dieu! Mais monsieur, il me semble que ma conduite a toujours été... En fait, je le reconnais. Mais vous savez, le monde est prompt à interpréter... Maman, voilà ton coton. J'ai cassé mon aiguille à broder. Va m'en chercher une autre. Maman, une fois qu'elle me renvoie, il y a quelque chose. Je vous disais donc, le monde est prêt à interpréter les démarches les plus naturelles, plus innocentes. Aussi, il est de la sagesse d'un père de couper court à ces vagues rumeurs par une réponse loyale de votre part. Je n'éprouve aucun embarras maintenant à vous avouer que j'aime mademoiselle Émile et que le plus doux de mes rêves serait de l'obtenir en mariage. Ah, ça m'en doutait. Ah, quel bonheur, ceci est clair. Oserais-je maintenant vous demander quelques renseignements? Sur ma famille, sur ma profession, bien volontiers. Je suis avocat, mais je commence, je peux client. Ah, je ne vous en veux pas, je connais ça. Du reste, ma position est indépendante. Mon père, ancien négociant, s'est retiré des affaires avec une fortune honorable. Je suis fils unique. Enfin, je n'ai pas cru devoir cacher à mes parents les sentiments que j'éprouve pour mademoiselle Émile. Et j'espère qu'avant peu, mon père et ma mère feront une démarche qui imposera silence à toutes les interprétations. Un avocat, Monsieur Frédéric, nous apprécierons, Madame Malingeard et moi-même, la démarche que vous nous annoncez. Mais d'ici là, nous vous demandons de vous voir bien suspendre vos visites. Comment? Oh, mais pour le monde, monsieur Frédéric, pour le monde. Vous reviendrez dans quelques jours officiellement. Tenez, emportez votre musique. Madame, monsieur, n'oubliez pas de dire à mademoiselle Émile que je l'aime, que je l'adore, et tant qu'un souffle d'existence. Oh, c'est un bon jeune homme. Ah, oh. C'est un bon jeune homme et je suis certaine d'être heureuse avec lui. Qu'est-ce que tu dis? Mais comment sais-tu? Oh, j'ai entendu un peu au couloir, en cherchant ton aiguille qui t'est tombée près de la porte. Je vais te dire un secret. Un secret? Hier, pendant que tu étais allé ouvrir la fenêtre, Monsieur Frédéric m'a confié que sa mère devait venir ici ce matin, aujourd'hui, sous le prétexte de causer de l'appartement du 3e qui est alloué. Elle veut nous voir avant de faire la demande. Son mari, Monsieur Ratinois, doit venir de son côté pour consulter papa. Charmant jeune homme, plein de cœur. C'est pas secret. Madame Ratinois doit venir ce matin sous prétexte de causer de l'appartement alloué. Et son mari pour te consulter. Oh, il va l'apprendre à me connaître avant d'aller plus loin. Ce qui est bien naturel. Madame, il y a là une dame qui demande à parler au propriétaire de l'appartement du 3e. Ah, c'est elle. Vite, préparez-moi. Oh, tu m'as confié. Attends, je vais voir la tête. Mais qu'est-ce qu'elles ont? Faites-en, faites-en. Toi, surtout, tu ne sois pas devant cette étape. Mais pourquoi? C'est commun, c'est bourgeois. Toi, fais des roulades. Je vais demander le pardon. Je vous dérange. C'est le recteur Malingeard que je demande de parler. Oui, madame. Je viens de visiter l'appartement du 3e. Oh, mais veuillez donc prendre la peine de vous asseoir. Oh, trop bonne, madame. C'est mademoiselle votre fille. Oui, madame. Frédéric a raison. Très bien. Je vois que mademoiselle est musicienne. Oh, élève de Dupré. Hein? Dupré est son professeur. Oui, 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 mais nous l'attendons. La maison est sur un grand pied. C'est bien mieux que chez nous. Oh, moi, d'abord, j'ai pour principe de m'adresser aux grands-mères. Ainsi quand Émile a commencé la peinture. Oh, mademoiselle, pas aussi. Oui, il paraît de demander à ma femme. Et venez-vous, venez-vous voir. Comment trouvez-vous ce petit paysage? Oh, ravissant. Oh, c'est amusant à barbouiller ça. Ah, ça, par exemple, celle-là est trop forte. C'est un lambinet, ça me coûte 2000 francs. Très belle. Et cet appartement est-il libre? Oh, mais nous sommes à bout de terre. Monsieur Malingeard doit le faire décorer. N'est-ce pas votre intention, mon mari? Vous savez bien que je vois aujourd'hui l'architecte. Et quel en serait le prix? 4000 francs. Monsieur, je vous demande
Le faire Un client qui a téléphoné. Ils prennent son tour. On ne peut pas les faire passer à une autre personne qui attend. Bien, vous avez vu le numéro 16. Numéro 16. Oh, mon mari n'a pas une minute. Le matin, il prend son service à l'hôtel Dieu, il rentre à midi. Il mange presque toujours debout. Les consultations commencent, il en a pour jusqu'à 3 heures. Oh. Mais ma chère amie... Oh, mon ami, je vous dis que vous vous tuerez. Oh, puis après, bien ici, pour notre point de Paris. Enfin, il rentre le soir brisé, harassé. Oh, puis il travaille sur son grand ouvrage sur les affections thoraciques. Il s'évalue en sciences publiques à l'Académie de médecine. Oh, c'est qu'on attend. Mais ma femme... Mais quelle existence! Et vous ne prenez donc jamais de distraction? Oh, mais ma femme exagère. Si, 2 fois par semaine l'hiver, nous offrons des tasses de thé à nos amis. Et patati patata. J'espère bien, madame, si vous devenez notre locataire, que vous assisterez à nos petites soirées. Mais elle l'habite. Oh non, mais c'est cette mille fois trop bonne! Oh, vous partez, madame. Oh, Alexandrine. Ah, Alexandrine. Veuillez m'accompagner, madame. Tenez de maison. Mais vous dites, mon Frédéric. Madame, monsieur, mademoiselle. Enfin, elle est partie. Non, expliquez-moi. J'ai jamais fait peinture à l'huile. J'espère que tu vas m'expliquer. Par exemple, mon mémoire sur les affections thoraciques attendu par l'Académie de médecine. Par de régler sous presse. Et cette immense clientèle dont tu m'as gratifié. Bon, j'ai eu tort. Eh ben, la prochaine fois que cette dame y fera une visite, je rétablirai les choses dans leur vraie situation. Madame, je vous présente monsieur le docteur Malajar, un fruit sec de la faculté de médecine. Il ne faut que les cochers gratis. Mademoiselle Malajar, qui sait lire, écrire et compter. Et madame Malajar, qui fait ses robes elle-même. Et recommande avec tendresse les habits de son mari. Mais c'est inutile d'entrer dans ces détails, et plus inutile encore d'entasser tous ces mensonges. Tu veux que je te dise? C'est de l'orgueil, c'est de la vanité. Tu veux jeter de la poudre aux yeux. Eh bien c'est vrai, j'en conviens. Mais en ça, je ne fais que suivre l'exemple de mes contemporains. Mais chacun passe sa vie à jeter des petites pincées de poudre dans les yeux de son voisin. Pourquoi fait-on de la toilette, hein? Pour aider les autres. Bon, allons donc. Mais toi-même, sans t'en douter, tu oublies l'entraînement général. Moi? Te souviens-tu, cette petite chaîne en or qui attachait ta montre? Elle était si petite, tu en avion, tu l'as attachée sous ton gilet. Très bien, nous en avons acheté une autre. Énorme. Tiens, tu l'étales, tu la caresses. Tu en es fier. Et tu te gardes bien de dire qu'elle est en imitation. Eh bien, ta fille, c'est la petite chaîne en or. Et laisse-moi l'orner d'un peu de clairement comme ça. Tout le monde l'admirera. Ah, il y a un fond de vérité dans ce qu'elle dit. Monsieur, Quoi? c'est ce monsieur le numéro 16 qui s'impatiente. Oh, vite, ton malheureuse. Ma bourse, pourquoi? N'est-ce pas ainsi, je me mets ça en réputation? Ah, c'est vrai, c'est leur poudre. Bon, maintenant, mets-toi ton bureau. À ton bureau, de l'importance, de la brusquerie, peu de paroles. Tu es pressé. Bon, maintenant, je te laisse appelle le numéro 16. Ah, et n'oublie pas qu'il se porte bien. Ne va pas te tromper. Sois donc tranquille. Oh. Elle est très forte, ma femme. Faites entrer le numéro 16. Le numéro 16. Voilà une séance. 3 quarts d'heure d'antichambre. Asseyez-vous. Monsieur, je vous remercie. Il écrit l'ordonnance. Oh, c'est joliment meublé ici. Asseyez-vous. Je vous remercie, c'est fait. Ça, je me porte comme le pont neuf. Qu'est-ce que je vais lui compter? Voyons, qu'est-ce que vous avez? Monsieur, depuis 8 jours environ... Oh mais enfin, arrêtez, attendez. Oh, c'est ma femme qui frappe pour faire croire qu'il y a du monde. Le 17 qui s'impatiente. Je vous écoute. Monsieur, depuis 8 jours, je suis allé à Saint-Germain par le chemin de fer et revenu demain. En rentrant chez moi, ma femme me dit, mais comme tu es rouge, est-ce que tu es malade?
Je lui réponds, je ne suis pas positivement malade, mais je me sens comme ci, comme ça. Alors j'ai pris un papier. Il m'a l'air d'être un brave homme. Et qu'éprouvez-vous? Mon Dieu, bien de petites choses. Tantôt d'un côté et tantôt de l'autre. Pas de mal de tête? Non. L'estomac? Oh, excellent. Le ventre? Oh, très bien. Voyons le pouls. Oh, a-t-il une belle chaîne? Je n'en ai jamais vu de si grosse. Il regarde ma chaîne. On voit tout de suite que c'est pas un petit roquet de médecin courant après la pratique. Respirez fort. Très fort. Je suis curieux de savoir quelle maladie va me trouver. Je vois très clairement votre affaire. Vous n'avez absolument rien. Oh ben non, en plus il est fort. Très très fort. Je vais vous rédiger un petit régime. Monsieur, c'est une lettre de la part de Madame la Duchesse de Montefiascone. Je ne la connais pas. Il soigne des duchesses. Ah, c'est l'écriture de ma femme. Il faut que je lise tout. Cher docteur, je vous dois la vie, jamais je ne pourrai m'acquitter envers vous. Permettez-moi de vous envoyer ces 4000 francs comme un faible témoignage de mon inaltérable gratitude. 4000 francs d'un seul coup. Ah, ce sont ceux que je lui ai remis pour une tapissier. Ailleurs, post-scriptum, méchant docteur, vous ne voulez donc pas être de l'académie? Pourtant, vous n'avez qu'un mot à dire. Mais dites-le, dites-le. Non, moi je ne suis pas ambitieux. Ah, mais attendez, ça suffit. Mais c'est plein de monde par là. Tenez, votre ordonnance, Bordeaux, côtelette, bistec. Tiens, mais c'est une de restaurant. Monsieur, Je voulais lui donner 10 francs. Mais c'est bien maigre, à côté de la duchesse. Quel beau parti pour Frédéric. Je vais lui allonger les 20 francs. Oh, je crois qu'il ne m'a pas vu. Il m'a vu. Docteur, j'ai bien l'honneur. ah c'est gentil, c'est bien trouvé, surtout la fin. Donc, méchant docteur, Vous ne voulez donc pas... être de l'académie. Oh, quelle figure vous êtes sera-t-il? Il est resté épaté. Oh, tu ne sais pas? Il a regardé ma chaise. Oh, il est sorti ébloui, charmé. Tu crois? On l'écrit demain. Pas plus tard que demain, nous entendrons parler de lui. Ah, chut, Héroïne. Eh bien, tu ne m'embarrasseras pas. Chère petite, ton père vient de se donner bien du mal pour toi. Madame, c'est une visite. Une visite? Monsieur et Madame Ratinoir. Déjà? Toi, t'es trop là. Madame, Docteur. Oh, quelle heureuse surprise! Êtes-vous enfin décidé à prendre l'appartement? Non, nous ne sommes pas positivement pour ça. Dieu que je suis ému. Votre indisposition se serait-elle aggravée? Merci, ça ne va pas mal. nous venons pour autre chose. Autre chose? Oh, mais les cravates blanches, c'est pour la demande. Nous avons une communication à vous faire. Une de ces communications par toi. Intime. Et confidentiel. Maman, mon professeur de dessin est là qui m'attend. Va, enfant, va. Madame. Mademoiselle. Monsieur. Mademoiselle. Nous voilà seuls. Ah, courage. C'est inutile, ils ne nous voudront jamais. Bien, ben, nous vous écoutons. Monsieur et madame, je suis père et j'ai un fils unique, Frédéric. Ouais, nous le connaissons. Oh, c'est un charmant jeune homme qui veut bien honorer parfois nos salons de sa visite. Nos salons du bois, ils ont plusieurs salons, ils ne nous voudront jamais. Alors ce jeune homme, qui est avocat, n'a pu voir votre demoiselle, votre honorable demoiselle, sans songer à une alliance qui l'honorerait, en nous honorant. S'il pouvait entrer dans votre honorable famille, que tout le monde honore.
Comment? Est-ce possible? Tu vois, allons-en. Monsieur, je vous avoue qu'une pareille demande faite à l'improviste nous surprend un peu. Allons-en. Un mariage est une chose délicate et nous vous demandons la permission de nous consulter et de réfléchir. Ah, mais comment donc? Mais c'est tout naturel. Oh, mais d'ici quelques jours, nous pourrons connaître notre réponse. Il ne refuse pas. Eh bien, la poudre aux cieux. C'est admirable, je suis converti. Chère bonne, priez femme de chambre, d'atelier, pas de dire à cocher d'atelier, brillante et Mirza, je dîne chez la duchesse. Chez la duchesse. Blanc dans les yeux. Voulez-vous que je vous donne mon opinion? Eh ben, c'est un mariage flambé. Allons donc, qu'est-ce que vous dites? Ne te trouble pas. Je crains que ton père ait raison. Et voilà aujourd'hui 15 jours que nous avons fait la démarche et nous n'avons pas de réponse. Qu'est-ce que cela prouve? Ah, mais ça prouve que ces gens sont trop élevés pour nous. Il y a là-dedans un train de maison. Oui, et mademoiselle prend des leçons de plus près. Mais on a les moyens. Quand on possède un papa qui reçoit 4000 francs d'un seul coup. Ce n'est pas une raison. Voyons. Mais est-ce que tu sais qui c'est cette fille dont tu brilles de la fille? Un médecin. Un médecin qui n'aurait qu'un mot à dire. Si vous voulez de l'Académie des sciences. Appelez par sa chaîne. Non. Il n'a rien remarqué. Mais tu voudrais qu'un pareil personnage ait s'allier avec le fils d'un ancien confiseur. Oh, mais quel rage avez-vous de dire toujours que vous avez été confiseur? Je n'en rougis pas. Mais je ne le dis à personne. Oh, mon pauvre enfant, je crois qu'il faut oublier ce mariage. Vous interprétez le silence. Le silence des grands et la leçon des petits. Quand je suis allé rendre ma visite le lendemain de la demande, Monsieur Malajar a été très aimable avec moi. Il m'a donné des conseils pour ma carrière. Oui, et madame la manager t'a dit « Oh, mais c'est étonnant, je ne connais pas votre maman d'italien, n'y va-t-elle donc pas ?» Et dès le jour même, je suis allé louer une loge pour la saison et c'est sali dans ce théâtre-là. C'est une question de sacrifice momentané. Oh, j'ai bien compris. Quand on a l'ambition d'entrer dans une pareille famille, il faut faire les choses dignement. Si, quand tu m'as fait observer qu'on pouvait aller à pied aux Italiens, je me suis effacé de prendre une voiture au mois et c'est sali encore. Puisque c'est l'usage. Ah, je l'ai compris. Il faut faire les choses dignement. Cependant, s'il m'avait été permis de choisir un théâtre, je n'aurais pas choisi celui-là. Pourquoi? Ah ben, 4 fois que nous y allons, 4 fois rigoletto. Puis d'abord, c'est un italien, on n'y comprend rien. Toi? Oh, mais toi non plus, hein. Tu as beau crier brava, brava pour te faire remarquer. C'est ton défi de me raconter la pièce. J'applaudis la musique. Ouais, tu clignes de l'œil au second acte. Je ferme les yeux, je ne dors pas. C'est du recueillement. Allons donc.
C'est drôle. Oh, mais mon père, nous avons le plaisir de voir monsieur et madame Malajar et leurs demoiselles. Oui, oui, ouais. Nous les saluons de notre loge. Ils nous saluent de la leur. Ça pourrait durer une infinité de rigoletto comme ça. Attendez ça. Il y a une chose contre laquelle je proteste formellement. Ah oui, quoi? Oh, c'est que pour faire croire au Malajar que nous avons des relations, tu me fais distribuer des salutations à un tas de gens que je n'ai jamais vus. Tu sors? Oui, une course à faire. Bah dis donc, prends la voiture. Elle est au bois. Il faut l'utiliser. À tantôt. Mademoiselle Emeline était au bois hier. Elle y sera peut-être cet après-midi. Et moi, je vais écrire à ma couturière pour lui commander des robes. Des robes pour les Italiens, avec des corsages rigoletto. Ce qui est encore très salé, ça. Nous ferons le petit compte à la fin du mois. Bonjour, Ratilma. Tiens, la tante Robert. Tout le monde va bien? Oui. Manif? Allez, je vais... Ah non, ne la dérange pas. Il faut que je sois à Bercy à 3 heures. J'attends un bateau de charbon. Toujours à la faire. Vous ne vous reposez donc jamais. Le plus tard possible. Vois-tu, Ratilma, quand on est venu à Paris avec tout sous dans sa poche et qu'on a commencé sur le port... Donc, vous ne vous reposez donc jamais. Toujours à la faire. Eh bien, je n'en suis pas plus fière pour ça. Parce que je me dis, la femme vaut ce livre. Oui, mais, eh bien, quand vous criez « Je suis marchand de bois », c'est comme si vous disiez aux autres « Imbécile, vous n'êtes pas vous, je le suis, moi ». C'est la glorieuse. Ah bah si c'est ça, je me dis. C'est aujourd'hui la fête de ta femme. Vous me reverrez tantôt. En le venant, je passerai par le quai aux fleurs et j'achèterai une plante. Vous dînerez avec nous, nous n'avons personne. Ça va, mais pas de cérémonie, hein. Sûr. Et Frédéric, la brille de pas le marier, ce garçon. Il y a peut-être quelque chose en train. Ah, quelque chose de bien. Pour la partie inespérée, mais malheureusement, ça ne marche pas, ça traîne. Tu sais ce que je t'ai dit. Je n'ai pas d'enfant, je suis riche, jour du mariage, je ferai un cadeau. Bon. Oh, cette brave tante Robert. Adieu, à tantôt. Ah, quelle excellente femme. Elle est capable de donner 12 couverts d'argent. Elle adore Frédéric. Pauvre garçon, son mariage ne se fera pas. Nous avons visé trop haut. C'est dommage. Ah, ça c'est déjà la majeure, ça. Et ma femme qui n'est pas là. Constance, Constance. Ah, mon Dieu, qu'y a-t-il? Ils sont deux. Qui ça? Le père et la mère. Et que faire? Il faut la recevoir, ils viendront en réponse. Eux-mêmes, tu crois? Oui. Non, de la plombe, du courage. Oui, alors... Et surtout, ne me tutoie pas. Et pourquoi? Eh ben alors, fais aussi des roulades. Nous avons bien des reproches à nous faire, ou nous vous devions une visite. Mais mon mari est si occupé. Si occupé. Donnez-vous donc la peine de vous asseoir. Nous n'avons pas le plaisir de voir monsieur Ratillois. Me voilà, me voilà. Ah. J'arrive, j'étais dans mon cabinet de travail. Docteur, cher papa, oserais-je vous demander des nouvelles de votre précieuse santé? Ça va. Sans finir. Oh, C'est comme moi, je suis perdue de migraine. Alors, moi aussi, perdu de migraine. bon, bien. Vous verrez aux Italiens demain. Bien certainement. Et qu'est-ce qu'on donne? Rigoletto. Docteur, vous oubliez que nous devons leur réponse. Et nous abusons des moments de monsieur et madame Ratinois. Avec ça. Je suis retiré du commerce, je n'ai rien à faire. Vous étiez dans le commerce? Oui, raffineur. Mon mari était raffineur. C'est de la haute industrie. Oh, les raffineurs sont tous millionnaires. Bon, je crois que nous devons une réponse à monsieur et madame Ratinois. C'est juste. Madame et vous, monsieur, vous avez eu la bonté de nous adresser il y a 15 jours une demande qui nous flatte autant qu'elle nous honore. Docteur, madame. Les renseignements que nous avons dû prendre tant sur monsieur, votre fils, que sur la famille à laquelle il a l'honneur d'appartenir, nous ont amené à prendre en considération sérieuse les ouvertures flatteuses que vous avez bien voulu nous faire. Docteur,
Je crois être fidèle interprète de mes sentiments, et de ceux de Madame Ratinois, et de ceux de mon fils, Frédéric, avocat. En vous disant, avec une émotion que vous comprendrez, car c'est celle d'un père. Vous êtes mère, madame. En vous disant, docteur, recevez en ce jour les bénédictions et la gratitude affectueuse d'une famille que je dirais plus, d'une famille enfin, pouvez-vous dîner avec nous? Aujourd'hui? Oui, un tel honneur serait du bonheur. Et soyons en famille. Alors, nous ne voulons pas vous refuser, mais à une condition, c'est que vous ne ferez aucune espèce de cérémonie. Bien que notre mère. Joséphine, elle vient de chercher la gérante de M. Chevet au Palais Royal. Oh, il est bien entendu que nous ne ferons aucune toilette. Restons comme nous sommes. Maintenant, je vous demanderai quelques minutes, mon cher Ratinois, nous avons à causer de nos petits arrangements. Oh, si vous voulez bien passer dans mon cabinet, je suis tout à vous. Après vous, Ratinois. Que Frédéric va être heureux. Entre nous, je crois qu'il ne déplaît pas à ma fille. Alors, voulez-vous que nous causions un peu de leur petite installation? Bien volontiers. Alors, dès demain, nous leur chercherons un appartement. Un premier, c'est une affaire de 4 à 5 000 francs. Mettons 6 000 francs. Attendez, je vais noter. Alors, loyer, 6 000 francs. Toilette, c'est important. Oh, il est bien difficile pour une femme qui voit un certain nombre de s'en tirer à moins de 4 à 5 000 francs. C'est ce que je dépense. Et moi aussi. Mettons 6 000 francs. Toilette, 6 000 francs. Oh, à la bonne heure, elle ne lésine pas. Et moi qui n'ai dépensé que 900 francs l'année dernière, dis-moi ma comblée. Voiture. Pensez-vous qu'il puisse se donner une voiture? Il est fort désagréable pour une jeune femme de piétiner dans la boue. Surtout avec les robes qu'on fait aujourd'hui. Je pense qu'un petit coupé. Avec des petits chevaux. Et un petit cocher. Mettons 6 000 francs. Coupé 6 000 francs. Ces raffineurs, ça marche sur l'or. Pour une frais de toilette de maison. 6 000 francs. Bon, 6 000 francs. Bon, c'est assez. Total 24 000 francs. Cela me paraît bien. Mais ce n'est pas trop. Ils doivent donner une dot formidable. C'est convenu, mon cher Ratinois, vous avez ma parole. Alors, vous avez la mienne, Madame Jarre. Nous sommes complètement d'accord. Oh, mais complètement, Madame Jarre. Oh, alors combien? 100 000. Plus. Combien? 100 000. Que ça? Sortons, j'ai à te parler. Nous vous demandons la permission de nous retirer quelques clients à voir. Non, nous vous attendons à 6 heures. Et surtout, pas de toilette. Oh, mais c'est bien convenu, madame. Docteur, madame. Eh bien, voilà une bonne affaire conclue. 100 000 francs. Non, mais c'est qu'une plaisanterie. Oui, mais quoi donc? Mais est-ce qu'il n'a Ouais, rien? mais j'en donne pas plus. 100 000 Mais j'en donne pas plus. La différence. Notre fils a une profession. Il est avocat. L'avenir est à lui. Je ménage. Je comprends pas que tu aies accepté ce chiffre. Je ménage, t'as 10 000 francs de rente, c'est pourtant gentil. C'est la misère. Tiens, va plutôt. Qu'est-ce que c'est? Le budget des enfants que Mme Malingard a jeté sur cette carte pendant que vous étiez là. Loyer 6 000, toilette, coupé, 24 000 francs. Et nous avons oublié les enfants. Que ce soit pour un budget, ça peut toujours se réduire. Oh, si Mademoiselle Malingard était une jeune fille simple, élevée dans les principes d'ordre et d'économie, comme nous. Mais la demoiselle prend des leçons de Dupré. Elle peint des tableaux à l'huile. Elle fait des roulades. Toute sa vie était bercée dans la soie et la dentelle. Il faut un appartement au premier, une voiture, un cocher. Je ne suis pas contre. Mais alors, on apporte une dot sérieuse. Ne t'emporte pas. Frédéric aime la petite et si on lui parle de rompre ce mariage. Il n'est pas question de rompre. Les Malingard sont riches, très riches. Il y a qu'il donne plus. Il faut que tu revoies le père. Tu veux le voir? Il va venir? Oui. Ah, il va venir.
Et ce serait difficile de dire à un monsieur, les 100 000 francs que je donne, moi, suffisent, mais les vôtres ne suffisent pas. Oh, il est vaniteux. Il faut le prendre par l'amour propre. Offre toi-même de donner quelque chose de plus. C'est que nous ne pouvons pas aller bien loin avec 17 000 livres de rente. Propose un cadeau, une misère. 12 couverts d'argent. Ceux de la tante Roberte. Ah, c'est la gérante de M. Chevet que j'avais demandé. Constance, je n'ai pas besoin de te recommander de faire les choses dignement. Ah, sois tranquille. Madame, Madame, nous avons un dîner, nous sommes 6. Vous ferez comme pour 12. Nous recevons un personnage, le docteur Malingeard, dont vous avez sans doute entendu parler. non, monsieur. Voici ce que je proposerai à madame. 2 potages, bisque et potage à la reine. Et après? Relevé. Le voilà. Ah, Frédéric! N'hésite pas, ils sont venus. Qui? Eh ben, les Malingeard. Tu plais à la demoiselle. Et au père et à la mère, tout est arrangé. Est-il possible? Oh, mon enfant. Et moi? Je les gêne. Alors, je les ai invités à dîner pour ce soir. Tu vas nous écrire. Ah, voici le maître d'hôtel, mais où est-elle donc? Eh bien, madame, nous en étions au relevé. Pardon. Relevé la carte du vin à la chambord, flanquée de truffes. Oh, très bien. J'ai invité la pauvre Roberte. Elle? Ah, mais c'est impossible. Nous ne pourrons pas la faire asseoir à la même table que les Malingeard. Je les gêne. Mais c'est ma tante, une si brave femme. Oui, mais elle n'est pas de notre monde. D'abord, elle a une façon de manger. Elle met son couteau dans sa bouche. Et le prend avec sa fourchette dans la Elle pièce. verse du vin dans son bouillon. Oh, c'est peut-être bon pour l'estomac, mais alors, oh, c'est horrible, elle est nulle. Oh, ce n'est pas une raison. Mais mon fils, ce n'est pas le moment de préparer un repas, ce magnifique repas. Car enfin, quelle figure veux-tu que fasse ta tante Roberte en face d'une carquenoie à la chambord? Nous l'inviterons pour demain. Ah, manger les restes, c'est convenu. Continue. Après la carte. Mais où est-elle donc? Eh bien, madame, après la carte. Entrée, filet de bœuf braisé au foie nouveau. Oh, avec des truffes. Si vous le désirez. Oh, pardon. Rôti, faisant dorer de la Chine aux truffes. Oh, très bien. Vois-tu la tante Roberte, en présence d'un faisant doré de la Chine aux truffes. Ah, sont géniaux cette fois. Pour entremets, je voulais vous offrir des truffes à la Lucullus en surprise, mais vous avez déjà beaucoup de truffes. Faites des truffes à la Lucullus. Pour milieu, je vous proposerai une pièce de pâtisserie montée. Alors oui, mais quelque chose de très haut. C'est une tour de Nankin en buisson d'ananas, surmontée d'un chinois finé en sucre. Que ça doit être charmant. Et qu'est-ce que vous vendez ça? 64 francs. C'est bien, nous verrons, nous réfléchirons. Quand madame voudra, c'est tout prêt. Quelle marque préférez-vous pour le champagne? Du Mouette ou de la Veuve? Oh, la veuve Clicquot, c'est le meilleur. Et qu'est-ce que vous vendez ça? 12 francs. Le Mouette n'est que de 6. Alors nous verrons, nous réfléchirons. Préparez-nous le dîner pour 6 heures. Madame, peut-être Ah, madame le maître d'hôtel. Monsieur. Il y a un plat auquel je tiens essentiellement. Je ne sais pas son nom. On le sert tout à la fin. C'est de l'eau chaude avec de la menthe qu'on boit. Ce sont des rince-doigts. Ça ne se boit pas. Moi j'ai vu. En voilà, monsieur. Alors, je crois que nous ferons un joli petit repas. On en parlera. Me voilà. Ah, attends. Je suis en avance, mais je t'apporte un appétit. Bon, bien, il faudrait trouver un moyen pour la désinviter en douceur. Ah mon Dieu, mais j'y pense. Je crois que je vous ai invité à dîner. Certainement, Mais eh c'est bien. impossible. Nous dînons en ville. Ma femme vient de me le rappeler. Oh, c'est vieux, mais c'est chez les Blanchards. Pas possible de refuser. Ils ont reçu du gibier. Oh, je comprends ça. Je ne suis pas du tout gênée. Il n'y a pas de problème. Entre nous. Pas de problème. Allez, adieu. Amusez-vous bien. Une idée. Oui. J'ai quelque chose à dire, Blanchard. Il se peut que j'aille ce soir prendre le café avec vous. Ah,
À ce soir. Nous voilà bien. Elle ne trouvera pas chez les Blanchards. Ce sera fait une histoire. Voici nos acquisitions. Oh, Frédéric, qu'est-ce que tu as acheté? Un album de photographie. Maman m'a dit de le placer en évidence sur la table. On croira que ce sont nos connaissances. Oh, mais c'est une excellente idée. Lord Parmostor, Vicomte Gortchakov, Horace Vernet, Léotard Buffon. Ceci est pour toi. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, voyons. Une chaîne. Pour attacher ta montre. Oh, c'est magnifique, je crois. Plus bronze que celle de Malingear. Elle est en imitation. Ça va faire un effet super en imitation. Oh, Il ne faut pas le dire. oh, du faux. Mais quand le faux est après, c'est comme si c'était du vrai. Bon, ce sont eux. Chère madame, mais ce n'est pas bien. On était convenu de ne pas faire de toilette et vous en avez une éblouissante. Mon petit dîner va pas dire. Oui, mais ma femme ne fera pas, elle. Je suis sûr qu'elle vous demandera. La voilà. Ah, sacre-lope l'arc-en-ciel. Ah, chère madame, que vous êtes aimable. Oh, il nous tardait d'être près de vous. Ben, nous allons passer au salon. Très bien. Retenez, ce sera de moi, comme évidemment. Oui, oui. Sois tranquille. Je vais lui parler de la note. Nous voilà seuls. Ce n'est pas commode à attaquer cette affaire-là. Comment diable aborder la chose? Mon cher manager, c'est très aimable à vous d'avoir accepté notre petit dîner. Vous y avez mis une insistance si affectueuse. Oui, mais c'est que je vous aime, moi. Mais moi aussi. Ah, ce bon manager. Excellent ratinoir. Tantôt, nous avons posé le dot un peu superficiellement. En effet, très superficiellement, vous avez parlé de 100 000 francs. Oui, c'est ça, j'ai jeté comme ça en l'air, mais ça ne nous dit pas. Ah, je me disais aussi, un gros raffineur. Oh, un médecin illustre. Pour moi. Tenez, je suis prêt à faire un sacrifice. Je donnerai l'Argentine. Ah. Et vous? Moi, j'offre la garniture de cheminée du salon. Ah, manager. Il faut dire qu'aujourd'hui, tout a augmenté. C'est vrai, et tel qui était à son aise autrefois avec 10 000 francs de rente, se trouve aujourd'hui fort gêné. Voilà, et nous ne voulons pas que nos enfants soient gênés. Très certainement. Voyez-vous votre fille chérie, obligée de regarder à s'acheter une robe ou un cachemire. Et votre fils unique réduit à vivre d'expédient. Ne parlons pas de mon fils. Un homme se tire toujours d'affaire. Mais elle, cette chère enfant qui est votre joie, votre amour. Et presque autant que vous aimez Frédéric. Ne parlons pas de Frédéric. Parlons d'Émile. Il faut lui faire à cet enfant une existence de soins. Et non, je conclus qu'il y a lieu d'augmenter la dot. Oui, c'est tout à fait mon sentiment. Eh bien, fixez-vous même, j'accepte d'avance. Ah bah parlez-moi des commerçants. Je pense qu'en donnant 200 000 francs... 200 000 francs, ah, c'est convenu. Moi, je donnerai l'argenterie et vous 200 000. Comment? Mais c'est vous qui les donnez. Ah, moi, par exemple. Mais pourquoi moi et pas vous? Parce que, dans votre position, quand on a voiture et loge aux Italiens... Mais vous avez aussi une voiture et une loge aux Italiens. Mais moi, ce n'est pas la même chose. Ah bon, pourquoi? Oui. À moins que vous n'affichiez un luxe au-dessus de votre position. Oh, mais du tout. Elle est super, ma position. Elle est magnifique, ma position. Alors, il est dans toute justice de donner chacun autant l'un que l'autre 200 000 francs. Ah, j'ai 22 000 livres de rente, il m'en restera 12. J'ai 17 000 livres de rente, il ne me restera que 7. C'est impossible. Vous hésitez pour une misérable question d'argent? J'offre 300 000 francs. Voilà comme j'hésite. 300 000? Je vais le pousser jusqu'à ce qu'il recule. Et alors, je romps. Vous reculez. Non, je réfléchis. 300 000, c'est impossible. Il n'y a qu'un moyen, c'est d'élever la dot jusqu'à ce qu'il dise non. Alors, tout sera rompu.
Je propose 400 000. Oh, ce n'est pas assez. 500 000 francs. Ce n'est pas assez. 600 000. Ce n'est pas assez. 600 000 francs. Robert, j'allais lâcher le million. Je l'aurais lâché. Docteur Manager, futur mon père. Nous causions de la dot. Comment? Et vous donnez 600 000 francs? Oh Dieu! Permettez-moi de vous féliciter. Mais monsieur Rativon donne autant. Comment, toi? Ah, ben mon compliment, je ne te savais pas aussi riche que ça. Aussi riche, c'est-à-dire que je suis à mon aise. Mais quand on est en face de gens millionnaires et qui ont des exigences... Mais permettez, monsieur, je n'ai pas d'exigence, c'est vous au contraire. Moi, j'ai proposé l'argenterie là-dessus, vous êtes parti. Quand je suis parti, j'ai dit que j'aurais la garniture de cheminée du salon, et vous avez répondu à froidement. Moi, j'ai répondu ah, c'était mon droit, mais pas froidement. Enfin, vous êtes d'accord? Ah, nous sommes d'accord si on veut, mais je n'ai pas répondu froidement. Je vous demande pardon. Ah, voulez-vous que je vous dise la façon? Vous cherchez un billet pour rompre ce mariage. Comment un billet? Un billet, je maintiens le mot. Mais moi, monsieur, qui suis de l'État, je ne veux pas de billet. Moi, je vous le dis tout net. Oh! Voyons, messieurs, pas d'emportement. Je ne m'emporte pas, ça y est, c'est rompu. C'est une affaire terminée. Diable, vous allez vite en affaire. Une rupture. Heureusement que ton fils n'aimait pas Mademoiselle Malingear, n'est-ce pas? Il ne l'aimait pas. Il en était fou, mais qu'est-ce que cela fait? Et Mademoiselle Emeline n'était que médiocrement éprise de Frédéric. Ah, médiocrement, c'est-à-dire elle semblait avoir un certain penchant pour lui. Mais qu'est-ce que cela? Oh, je n'ai pas dit cela, permettez. Vous êtes des vaniteux, des orgueilleux. Voilà un quart d'heure que je me tiens, faut que ça parte. Vous cherchez depuis 15 jours à vous éblouir, à vous mentir, à vous tromper en proposant des hommes que vous ne pouvez pas donner. Mais... Est-il vrai? Mais... Il n'y a pas de mais. Je fais causer les domestiques. Et continue. C'est mon système. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit? Monsieur a pris une voiture au mois. Une loge aux Italiens. Ratinois aux Italiens. Mais il me semble que c'est un théâtre Qui t'ennuie, et ta femme aussi, et monsieur. Eh bien voilà, oui, c'est vrai. J'avoue que l'opéra italien... Alors pourquoi louez-vous des dames? Mais c'est ma femme. Ce sont ces dames. Pour faire de l'embarras, du flafla. Aujourd'hui, c'est la mode. On se jette de la poudre aux yeux, et quand on est tout bouffi de tête, plutôt que de se dire, nous sommes de braves gens, bien simples, de bourgeois, on préfère sacrifier le bonheur, l'avenir de ses enfants. Ils s'aiment, mais on répond, qu'est-ce que cela fait? Et voilà les pères. Bonsoir. Ma tante Roberte, restez. Vous n'avez pas d'esprit, vous n'avez pas d'instruction, mais vous avez de ça. Oh oui. Vous m'avez bouleversé, vous m'avez prouvé que je n'étais qu'un père à jeter par la fenêtre. Monsieur aussi. Mais ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de ma femme. Voulez-vous dîner avec nous? Ah, la voici. Approchez, madame. Approchez, madame. Qu'y a-t-il? Mère coupable. Bouffie de vanité. Mais c'est la mode aujourd'hui. On fait la roue On se gonfle comme des ballons. et on ne craint pas de sacrifier l'avenir, le bonheur de ses enfants. Car ils s'aiment. Enfin, mais qu'avez-vous? Mais explique-moi. Prends ton tricot. Car un tricot ne met pas de laine, monsieur. Mais ma femme aussi, monsieur. Comment? Vous, madame? Ah bah les masques. Ratinois. Ancien confiseur. Pas ma fille. Comment? Laisse-moi tranquille. Au pilon d'argent, elle tenait le comptoir. Donne 100 000 francs de dot à son fils. À mon tour. Manager, docteur, sans clientèle. Comment? Et la duchesse? Je n'ai soigné qu'un cocher cette année, gratis. Donne 100 000 francs de dot à sa fille. À moi, Robert, marchand de bois, venu à Paris avec tous dans sa poche, donne 100 000 francs de dot à son père. Le dîner est servi. Allons, à table. Un instant. Quoi donc? Qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai commandé un repas insensé. J'en suis honteux. Si plein de truffes. Oh, Ratinois, un père de famille. On pourrait peut-être les faire reprendre à Monsieur Chevet. Oh non, 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 non. Bon, alors, mangeons-les. Ce sera notre châtiment. Passons à table.
voulais pas s'échapper. Alors, Alain. Et le scénographe. Alors, il y a Chouba, on l'a surnommé Chouba. Voilà donc. Et à la prochaine, et ça sera tout du théâtre comique, ça sera du théâtre de la vie. Je reviens, mais. Merci.